Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale automne 2024. Il reste deux signes. Alors avant de commencer, je vais vous faire part du message que j'ai reçu des guides avant de commencer la vidéo. Ici, on m'a montré un cahier de brouillon. Et on me dit qu'il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont eu un projet avant et qui ont laissé tomber. D'accord? Ils ont commencé à travailler dessus, à mettre des idées sur papier et que pour X raisons, vous avez laissé tomber. Ben, on vous dit ici que c'est le moment de reprendre ce cahier de brouillon euh, et de continuer, de finir ce que vous avez commencé car c'est quelque chose de porteur. Euh, donc il y a un événement, d'accord? Alors, soit c'est vous qui allez avoir le déclic et puis qui allez vous dire, bon, je vais reprendre là où je me suis arrêtée et je vais aller jusqu'au bout. Ou soit c'est un événement bien particulier qui arrivera à un moment donné dans la saison de l'automne et qui va vous faire replonger euh, dans ce projet que vous avez laissé tomber dans le passé, d'accord? Donc, il est question de cette énergie de reprendre quelque chose qu'on a commencé pour le terminer parce que c'est le moment et que c'est porteur. D'accord? Allez, on va voir quel est le signe qui va ressortir pour cette guidance. Les scorpions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va commencer avec le tarot des fées. On va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant cette saison. Hop, on va voir si les cartes vont résonner comme le message qui était passé ou alors c'est vraiment un message bien à part et qui parlera à certains d'entre vous. Pour les scorpions, s'il vous plaît, cette saison d'automne, quelle est l'énergie principale qui va les accompagner? On a trop. Bon, bah, je crois que il y a plusieurs énergies qui seront là ici. On a beaucoup d'émotions, hein. On a des coupes. On a le prince de l'été. On a le 3 de l'automne et le 7 de l'été. Ici, vous voyez, avec ce 7 de l'été, on vous dit arrêtez de procrastiner. Arrêtez de remettre à plus tard ce que vous avez à faire. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, terminez-le aujourd'hui. Alors, laissez-moi regarder un peu ces cartes. Je m'excuse d'avance pour les petits mouchages, pour les reniflements. Voilà, je suis un peu enrhumée et c'est en train de passer. Ici, on vous demande de passer à l'action, hein, concernant une situation bien précise. Il y a une décision à prendre, que ça ne tient que de vous, hein. On vous dit de ne pas remettre à demain, d'accord, ce que vous pouvez décider aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de réaliser, ce que vous voulez réaliser, concrétiser, on vous dit que vous pouvez faire carrière dedans. C'est quelque chose que vous pouvez en faire de votre métier. Vous êtes en train de réaliser quelque chose, hein, de mettre en place au fur et à mesure, à votre rythme. Euh, on vous dit que c'est porteur. Donc là, les cartes va dans le même sens que le message des guides. Il y a un projet ici que vous êtes en train de faire. On vous dit que c'est porteur, mais il faut vous mettre en action. Voilà, il faut dépasser le stade de la pensée, hein, parce que le cahier de brouillon, bon, c'est bien maintenant, il faut concrétiser, il faut mettre des choses en place. C'est un projet de cœur. Ouais, et c'est quand
vous allez le mettre en place quand vous allez prendre la décision de le terminer, de le réaliser. Vous pourriez avoir les émotions qui voilà, qui s'emballent. On vous dit de garder les pieds sur terre pour avoir un maximum de concentration. Hmm. On va prendre les cartes avec l'oracle de Béline. Donc, 3 cartes, 3 énergies. Mais vous êtes guidé, d'accord dans cette démarche, vous êtes guidé dans votre projet. L'univers vous pousse à vous investir là-dedans parce que c'est votre cœur qui parle, c'est votre âme qui parle, d'accord? Est-ce que c'est de l'écriture? Est-ce que c'est un projet artistique, peu importe lequel, que vous avez laissé tomber pour X raisons? On vous dit, reprenez-le, c'est le moment maintenant. En tout cas, les énergies sont favorables pour que vous avanciez là-dedans. Et de trop penser, ça n'avancera pas les choses, d'accord? Regardez-moi ça. Waouh! Il y a la protection sur vous. Ça, c'est tous les obstacles, on va dire, tout ce que vous pouvez rencontrer de négatif pendant cette saison d'automne, ça va s'atténuer, voire même, ça fait un effet bouclier, d'accord? Ça, c'est la carte de la protection, de la prospérité, de la chance, de la guérison également, hein. Donc, on vous dit là, lancez-vous, vous êtes... de toute façon, il y a un événement qui va faire que vous allez rentrer dedans. Vous allez vous remettre au travail. Donc, ça veut dire que l'univers vous pousse en quelque sorte, si vous faites de la résistance, l'univers vous pousse à revenir sur ce projet de cœur, d'accord? Là, on dit que vous allez vous battre pour ça, hein. Vous allez mettre toute votre énergie, tout votre être en fait, hein, sur ce projet. Ouais. Et on a le cloître. Et c'est ce qui va vous permettre de sortir de cet enfermement. Encore, l'univers est là. L'univers est là. Donc, vous avez laissé tomber auparavant peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas... peut-être pas assez mûres, vous voyez. Même vous aussi, peut-être qu'il vous fallait plus d'expérience, plus de temps, plus de compréhension. Mais là, on vous dit, c'est le moment, vous avez tout ce qu'il faut pour finir ce que vous avez toujours souhaité faire, en fait, hein. On va voir avec l'archange Michael le conseil qu'il a à vous donner. Merci. Dragon magique et on vous parle de chance. Regardez-moi ça. On vous parle de chance ici. C'est la même carte. Le numéro 8, c'est l'infini. C'est une chance pour vous, c'est une bénédiction là, hein. C'est une bénédiction pour vous et pour les personnes à qui ça va profiter, à qui ça va bénéficier. Encore une fois, hein, ça c'est une carte de protection. Protection, protection, protection. C'est comme si on faisait un bouclier autour de vous pour que vous puissiez avancer tranquillement, d'accord, sur votre chemin. On va voir l'archange Raphaël ce qu'il a à vous dire. Les scorpions. Le dragon magique.
Le dragon magique, ça, c'est pour moi, c'est comme l'ordre du miracle. Il y a quelque chose qui va arriver, inespéré en fait, très très inattendu. Ça va être une grande surprise et inespéré qu'en fait, ça relève du miracle. C'est comme si vous êtes en train de réaliser un rêve. Voilà, vous allez réaliser un vœu. Alors, Archange Raphaël, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop là, merci. Encore. Énergie accrue, vous allez être porté, vous allez être reboosté, vous allez être inspiré. Tout sera fait pour que vous puissiez vous consacrer entièrement sur ce projet. Encore une fois, hein, là, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Waouh! Ici, on me montre sur cette carte, il y a une femme. Je vois une femme, hein. Ça peut être un homme, mais non, on me dit que c'est une femme de l'autre côté qui est là, qui est votre guide et qui vous pousse dans cette voie-là. D'accord? Cette femme-là, elle essaie de vous lancer des signes. Est-ce que vous les recevez? On me dit que certains signes, vous les recevez, mais bon, vous doutez. On vous demande de ne pas douter. D'accord? Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est réel. Donc ne doutez pas. Tout comme votre potentiel, il est réel. Donc ne doutez pas. Ok? Il y a une femme qui vous accompagne et qui tient. Alors est-ce que c'est une mère? Est-ce que c'est une grand-mère? Une femme de votre famille, hein, de toute façon, de votre Archange Métatron. On va voir quel enseignement il a à vous transmettre pour la saison d'automne. Hop, ok, voilà. Symptômes de l'éveil spirituel. Donc, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a une évolution de conscience qui est en train de se faire. Ici, avec la fleur de lotus. Donc oui, donc là, on me dit que avant vous n'étiez pas prêt, d'accord? Le cahier de brouillon, maintenant, il doit prendre forme, d'accord? Il doit comment on dit ça? Euh, il doit se mettre dans la matière. On vous dit, votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. De toute façon, avec autant de protection, oui, c'est sûr. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre, donc vous allez avoir de l'intuition. Je vous ai dit, vous allez être inspiré. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Et ça, c'est le miracle, l'événement soudain, inespéré, inattendu, grande surprise. Cela va arriver à vous. Waouh! Waouh! Vous ne vous y attendez plus en fait, hein, vous avez enlevé ça de votre vie et en fin de compte, c'est là que ça revient, mais amplifié. On va voir les libérations énergétiques en 2 cartes, hein, ce que vous devez libérer là pour cette saison de l'automne. Pour vous les scorpions, quel travail y a-t-il à faire? Lien toxique. Là, ici, on vous dit qu'il y a des énergies autour de vous, des liens qui sont néfastes pour vous, en tout cas qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de voir réellement, de voir clairement, d'accord, le potentiel que vous avez, la situation dans laquelle vous êtes, l'enjeu qu'il y a derrière, et puis qui vous empêche de reprendre ce fameux cahier de brouillon qu'on me montre en tête depuis tout à l'heure. Et là, on vous dit, il faut couper avec ça. Il faut couper avec les relations qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'être dans la lumière. Couper un mode de fonctionnement, une façon de penser, euh, couper avec des croyances limitantes, de dire que bon ben les rêves ne sont faits que pour les autres, ou la chance, ou bien une vie épanouie, ce n'est que pour les autres. Faux, absolument faux.
Et cet événement qui va arriver, d'accord, ça peut être un événement négatif, hein, mais c'est un événement qui est là pour venir secouer, vous secouer de l'intérieur parce que le scorpion, il a besoin de toucher le fond pour remonter de plus belle. C'est ça le scorpion. Lui, c'est euh, mourir pour renaître. Voilà, il n'y a pas de demi-mesure. C'est comme ça. Le scorpion, il est intense. C'est comme ça. Et on vous le garantit, ce ne sera pas de demi-mesure parce que vous êtes prêt à... Oui, alors, je perds le fil, mais je retrouve assez facilement. Merci mes guides. Cet événement qui va arriver, c'est pour pouvoir, c'est pour permettre cette transformation énergétique à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Vous voyez, c'est comme si on venait secouer vous et votre environnement pour remettre les choses à leur place, à leur juste place. Et en même temps, dans dans cet événement, euh, il y aura comme un choc émotionnel, mais je vous dis, c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être un excès de joie ou voilà. Mais en tout cas, c'est un bouleversement profond qui va vous remettre à jour. C'est comme si que ça, vous faites une reprogrammation à ce moment-là, vous voyez. Alors j'espère que j'arrive à me faire comprendre. En tout cas, si c'est quelque chose de négatif, ça va être vite passé, hein. Vous allez tout de suite voir quelle est la bénédiction derrière tout ça. Ok? Merci. La peur. Ah, il y a la peur à libérer. Là, il y a des traumatismes. Une peur continue de vous travailler et vous empêche de vivre sereinement. D'accord? J'ai l'impression que c'est lié quand même, hein. Vous avez les mauvaises personnes autour de vous, peut-être des personnes qui nourrissent cette peur que vous avez. Peut-être que c'est quelque chose dans l'éducation, d'accord? Ou quand vous étiez petit, on vous a dit ne fais pas ça, voilà. En, en instaurant la peur euh, sur l'inconnu aussi. Donc ça, c'est un truc qu'il faut couper avec ça. D'accord? Donc on vous laisse faire. Et ça, quand on a une peur comme ça en nous, souvent c'est, ouais, il y a toujours le choc émotionnel qui nous permet de dédramatiser euh, une situation. Vous voyez, c'est comme si que malgré vous, vous allez franchir un cap, un saut, vous allez faire un saut en avant euh, et que bah, vous vous apercevez que vous arrivez à je sais pas moi, comment je pourrais dire ça. Alors on me montre sauter une falaise, mais c'est comme si que vous aviez peur de sauter une flaque, au-dessus d'une flaque, d'accord, et que ben, par les événements de la vie, euh, vous sautez une falaise en fait, et vous arrivez sur l'autre bord, parce qu'on me voit, on me montre vous sauter au-dessus du vide et vous arrivez à atteindre l'autre bord. Et en fait, une fois que vous avez atteint l'autre bord, vous vous dites bon ben finalement j'ai eu peur toute ma vie pour rien en fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai eu peur parce que je pensais que je n'étais pas capable. J'ai eu peur parce que on m'a dit, on a planté cette graine que j'étais incapable. Voilà. C'est ça, c'est un peu comme ça l'événement qui arrive à vous. C'est que vous aviez peur, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, hein, de raconter votre vie ou bien de vous exposer aux gens
que ce soit en intimité ou autre. Et puis finalement, vous vous mettez à écrire un livre et vous devenez populaire dans le monde. Voilà. C'est dans ce registre-là, hein, comme énergie. Alors, euh, on va prendre les messages avec l'oracle de Béline. La peur, ça vous bloque. La peur, c'est la première énergie négative qui vous empêche d'avancer. Ça vous bloque complètement. Parce que la peur, elle emmène avec elle, voilà, cette croyance de culpabilité, de on n'est pas capable, de manque de confiance en soi, de peur de l'inconnu, on n'ose pas, on reste dans sa zone de confort, même si c'est pas bien, même si on est triste, même si on est malheureux. Pourquoi? Parce que la peur de l'inconnu. Ça parle tout de suite, hein. Libération. Ah, libération. On vous dit aussi que arrêtez de vous retourner sur le passé. La prospérité se trouve, elle est devant vous. D'accord? Libération, là. Purification. Vous allez prendre votre envol. Là, c'est comme si que... on me montre, c'est comme si que vous allez vous retourner une dernière fois. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive. Vous vous retournez une dernière fois et plus jamais. Voilà, vous franchissez une porte. Et la porte, c'est la porte de la chance, de la porte de la prospérité. Ici, on peut me montrer, comment dire ça, une dépendance, une attache avec les liens toxiques avec le père. D'accord? Une dépendance avec le père qui vous a bloqué toute votre vie. Et là, vous allez avoir une prise de conscience où, voilà, vous vous retournez une dernière fois, c'est bon, vous avez compris, vous n'en voulez plus et vous avancez. Voilà. C'est, vous fermez la porte pour ouvrir une autre. Là, vous vous dites, c'est bon, c'est fini maintenant. Voilà. J'ai assez donné, j'ai compris et ça n'en vaut plus la peine. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les scorpions. Voilà. Eh oui. On vous dit, c'est un travail qu'il faut faire. Il y a un travail énergétique à faire. Couper des liens toxiques. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher d'un thérapeute qui le fait, qui est expert dans ce domaine-là, pour couper des liens toxiques. On vous dit, ce travail, il faut le poser. On arrête de procrastiner, on arrête de donner des chances, on arrête de trouver des excuses pour l'autre. Parce que ça ne change pas. Parce que ça ne change pas. En plus, là, on vous dit, là, lien toxique, lecture, écriture. Pour le travail, ouais. Concernant le travail. Vous pouvez aussi, comme un journal intime ou ce que vous voulez, vous écrivez tout ce que vous ne voulez plus et ensuite vous brûlez. Ça marche très bien. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides pour les scorpions. Merci. Ah, regardez. Pour retrouver votre joie, en fait, hein, vous allez célébrer ça parce que vous allez vous sentir allégé, vous allez vous libérer. Et puis, vous allez célébrer là ce qui va arriver. Moi, je vous dis, hein, ce projet porteur que vous avez, ce miracle, euh, cette grande surprise, mais ça va vous faire un bien fou. Donc, et c'est pour votre évolution. Dans d'autres decks, on a l'évolution, on a l'indépendance d'esprit. Vous voyez, où il y avait le grand départ. Oui, on quitte tout ce qui est instable, on quitte tout ce qui est injuste. Regardez.
Vos guides, ils vous communiquent, ils vous disent que vous êtes protégés. Ne vous inquiétez pas. Et on avait le lion derrière, ils vous donnent la force, ils vous donnent de leur énergie. Vous êtes portés. Et oui, comme ça, regardez-moi ça, là, comme ce bonhomme là sur sa fleur, vous êtes porté, pareil. Allez, on va voir avec l'oracle de la lune quel message il y a pour vous. Pardon. Pour les scorpions. Ici, on peut me montrer qu'il y a des gens qui vont guérir aussi, hein, qui vont avoir une guérison physique, hein, qui n'y pensaient plus, ils n'y croyaient plus. Retournement de situation, c'est ça aussi. Hein. Un retournement de situation. Surtout si la maladie, elle a pris sa source dans des blessures émotionnelles. Hein. Donc à partir du moment où on va soigner cette blessure émotionnelle, que ce soit il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a votre naissance par exemple, et ben c'est toute cette brèche qui s'est formée au fil des années, c'est tout ça qui se répare. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez-moi ça. Un problème personnel va se résoudre. Avec le cancer, signe de la famille. Donc il y a peut-être une guérison familiale ici, hein, pour certaines personnes. La fin d'un cycle difficile approche. Donc c'est la fin des difficultés. Pleine lune en Capricorne. On prend le Capricorne, c'est le responsable. On prend ses responsabilités, c'est-à-dire que on reconnaît, ok, on n'est pas bien, on a des blessures, on a mis des trucs sous le tapis, et ben on soulève le tapis, on nettoie. Voilà, c'est affronter ces blessures pour les guérir. Affronter le problème pour le résoudre. Comme je dis toujours, même si on est dans un déni, on ne regarde pas en face, on tourne la tête, on essaie d'oublier, on fait tout, on enfouit dans nos profondeurs, pensant que ça va disparaître un jour, c'est faux. Tôt ou tard, ça va ressortir parce qu'un problème doit être réglé. Un problème résolu, c'est un problème qui n'existe plus. Mais un problème qui n'est pas réglé, il reviendra, tôt ou tard. Symptômes de l'éveil spirituel, avant de finir avec vous, les scorpions, les symptômes de l'éveil spirituel, vous pouvez vous sentir dans un comme si vous faisiez une dépression. Vous voyez, vous n'êtes pas bien, vous êtes triste, vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas de motivation, vous n'avez plus de joie, plus goût à rien. Ça peut être pareil, d'accord? Maintenant, n'hésitez pas à aller consulter si vous ressentez le besoin. Mais moi, je vous dis, en parallèle, la médecine traditionnelle et la médecine parallèle, les deux ensemble, ça donne des résultats incroyables. Donc le corps physique, oui, il faut le soigner, il faut le réparer, mais vous avez l'âme, vous avez l'esprit, vous avez votre énergie, c'est pareil. Il faut que tout fonctionne dans le même sens pour une libération complète en fait. D'accord? Souvent le décalage, c'est ça, c'est on soigne le corps physique, mais pas l'âme. Bon bah ça reviendra parce que l'âme, si elle est triste, si elle est malheureuse, elle vous le fera sentir, malgré que le corps a repris son plein d'énergie. D'accord? Donc c'est les deux côtés qu'il faut travailler ensemble, qu'il faut guérir. Voilà les scorpions, j'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, c'est une belle guérison, c'est une belle saison qui arrive à vous. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.